Alors j'ai entendu, il y a une personne là-bas, on a déjà commencé à s'en prendre à elle, bah je vais continuer. On va continuer sur la lancée. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Vous voulez pas? Ah bah pas de soucis, c'est moi qui viens. On voit pas ça d'habitude. C'est combien? Vous allez voir, c'est assez facile. Vous allez juste devoir me dire stop, choisir une carte. Stop. C'est compliqué comme boulot. On peut l'applaudir pour ça, il a fait Est-ce que vous voulez rendre cette carte unique? Je vous en prie. Alors, juste devant, derrière. Comme vous voulez. Comme ça, ce sera votre carte. Pendant qu'elle fait tout ça, vu qu'apparemment il y a beaucoup de réflexions, vous pouvez parler entre vous, il n'y a pas de souci. C'est bon, parfait. Alors, vous pouvez montrer à tout le monde que la carte est bien signée. On est d'accord, on ne se connaît pas, je ne vous ai pas payé pour ce tour. Ah. On avait dit qu'on n'en parlait pas ce soir. C'est pas grave. Alors, je vais récupérer votre carte. Vous voulez bien. Parfait. Et voilà, c'est bon, je vous embête plus. Voilà, merci beaucoup. Donc effectivement, ici, on a une carte qui est signée. Très originale, une croix, impressionnant. Mais bon, en fait, cette carte, vous ne l'avez pas choisie au hasard. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas choisie au hasard? C'est parce que c'est une carte fantôme. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le principe d'une carte fantôme? Non? Non? Bon, en fait, une carte fantôme, c'est juste une carte. On lui dit de faire un truc et elle va le faire. C'est quand même pas mal. Bon, là, vous vous doutez peut-être, ouais, super, impressionnant, il nous dit un truc, est-ce que ça fonctionne vraiment? Bah, le problème, c'est que ça fonctionne vraiment. Du coup, si on dit à votre carte, au 9 de cœur signé, d'aller en bas du jeu, logiquement, elle vient ici en bas. Mais bon, ça c'est un truc impressionnant, je vais préparer le jeu, je l'ai retourné. Wouh! Magie! Non, on va essayer de faire quand même un peu mieux que ça. Pour faire mieux que ça, bah, ici, il y a le 9 de cœur, qui est en dernière place, ici. Mais logiquement, si je prends la dernière carte du jeu, que je la mets dans le milieu du jeu, et que je lui dis de revenir en bas, logiquement, elle revient où? Elle revient en bas. C'est logique. Ouais, non, je vous sens pas tous convaincus. Non, bah si vous n'êtes pas tous convaincus, c'est pas grave. Je vais essayer de faire autre chose. Toujours avec le 9 de cœur, évidemment. Si on lui dit de venir en haut du jeu, logiquement il vient en haut du jeu, mais bon, c'est toujours le même principe. On le prend, on le met en haut du jeu, on le prend dans le milieu du jeu, on lui dit de revenir en haut, il revient en haut. Voilà, c'est assez classique. Si vous avez toujours pas compris, je vous le refais une dernière fois, d'une manière plus simple. Je vous montre le 9 de cœur signé, comme ça je ne triche pas, d'accord? Eh bah, oh, une personne du premier rang, je vous laisse tranquille, je l'avais dit. Comment est-ce que vous êtes? Sima. Sima, c'est pas un prénom commun ça. Alors, je vais mettre là, comme ça je suis encore plus près, c'est magnifique. C'est rare que vous quelqu'un ce soir. Je fais un éventail, je place le 9 de cœur ici, vous me dites stop quand vous voulez. Stop. Ok. Tout ce que je vais faire, c'est que vous allez enfoncer le 9 de cœur dans le jeu, mais en retenant à peu près où est-ce qu'il se trouve dans le jeu. Parce qu'après, dès que vous allez le voir, vous allez me dire stop, très fort. Donc vous l'enfoncez, vous ne la perdez pas des yeux, évidemment. Ah ouais, c'est con ça. Et ce qui est très très fort, c'est que bah, vous ne l'avez pas vu, mais tout le monde l'a vu. Bah, c'est le principe du détournement d'attention. Et c'est possible de vérifier ça encore avec un autre tour de magie, assez connu aussi, c'est le mélange japonais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire de mélange japonais? Non? Non. Bah, en fait, il y a plusieurs types de mélanges. Il y a mélange à la française, évidemment, classique, impressionnant. Après, il y a mélange à l'américaine, classique aussi, surtout au niveau du poker. On prend les deux paquets ici, on fait ça comme ça. Super. Il y a le mélange belge. Le mélange belge, lui, c'est un peu pareil. On prend les deux paquets, on fait ça comme ça. Et il y a plus fort que ça, il y a le mélange corse. Mélange-toi. Ah, il y a une personne qui a aimé. Les autres, mais merci. Mais du coup, le mélange japonais, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est assez simple, c'est qu'on a juste besoin de prendre des petits paquets de cartes et on les retourne. Putain, d'accord, bah ok, merci. Non, mais c'est la première réaction que j'ai. C'est juste, je prends des cartes, je les retourne, hein, ça va aller. Donc, je prends des cartes, je les retourne dans tous les sens. Comme ça, il y aura vraiment des cartes dans tous les sens. Et je prends la dernière carte du jeu, je la mets ici en haut. Comme ça, on a évidemment l'impression que c'est un vrai jeu de cartes avec des faces, des dos. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des cartes dans tous les sens. Évidemment, si on regarde ici, bah, pour le prouver, il y a des cartes dos face, des cartes face dos, des cartes dos, etc. Et on a juste besoin de claquer des doigts pour que toutes les cartes ici reviennent face en l'air, ce qui est quand même pas mal.
Ah ouais, c'est ça, effectivement, il y a une carte qui est retournée ici, et ce serait quand même fort qu'ici, ça soit le 9 de cœur. Et pour finir, je vais quand même laisser un souvenir. Vous l'avez signé, il vous appartient maintenant. Faites gaffe, après moi je prends seulement la carte bleue avec le code, donc ça on va s'arranger. Voilà. Et du coup, voilà un peu en magie comment est-ce qu'on peut détourner l'attention tout en essayant de faire quelque chose. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que souvent, pour les gens, la magie, c'est on impressionne des gens. Absolument pas, la magie, c'est tout simplement on se paye de la tête des gens, ça leur plaît, ils nous payent pour ça. Merci beaucoup.